27 degrés partout à Cotonou, mesdames et messieurs. Bonjour. Au sommaire de cette édition, lancement officiel de la 3e édition du Forum international du cadre de vie. C'était en présence du ministre du cadre de vie et de son collègue en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Suivez les détails dans ce journal. Le député de l'Union progressiste, le Renouveau Issa Salifou, poursuit sa tournée de remobilisation dans le nord des militants derrière le duo Wadaïn Talata. Il était au cours de la semaine à Kaswala, dans la commune de Tchaourou. Pour cette phase, Issa Salifou était assisté de l'ancien ministre Antoine Dayori. Les précisions à suivre. Et puis, remise de certificats de mise sur le marché à certaines micro, petites et moyennes entreprises. La cérémonie s'est tenue à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin avec, par la même occasion, le lancement du projet d'appui au renforcement de gestion qualité. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Le Forum international du cadre de vie s'est ouvert le jeudi 9 octobre 2025 à Cotonou. La 3e édition de cet événement majeur a permis au gouvernement béninois de réaffirmer sa vision ambitieuse de transformation urbaine durable. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, et du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Brice Deogracias Menaï et Candide Ouintan. Face aux défis des changements climatiques comme la pollution, les inondations, la chaleur excessive et autres, le Forum international du cadre de vie FIC 2025, vitrine d'échanges et de solutions pour repenser les villes de demain, ouvre ses portes. Ici, le temps est donné pour une nouvelle dynamique autour du développement durable et de la qualité de vie en milieu urbain. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde en mutation rapide. Plus de 56% de la population mondiale vit désormais en zone urbaine et cette proportion atteindra 68% d'ici 2050. Face à ces réalités, donc, nous n'avons pas le droit d'être des spectateurs. Nous devons être les architectes lucides et audacieux de notre avenir collectif. Cette rencontre entre décideurs, investisseurs et chercheurs ambitionne de faire du Bénin un modèle de gouvernance urbaine où modernité et respect de l'environnement marchent désormais main dans la main. Il convient de rappeler que l'initiative du Forum international du cadre de vie s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à promouvoir la qualité de vie et la durabilité environnementale en parfaite cohérence avec les orientations de la vision Bénin 2060 du programme d'action du gouvernement ainsi que des engagements internationaux du Bénin, notamment l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et le nouvel agenda. Le gouvernement du Bénin, guidé par la vision du président Patrice Talon, s'attelle à construire méthodiquement, à travers le département du cadre de vie et des transports, basé sur une démarche fondamentalement orientée développement durable, des solutions concrètes, contextuellement adaptées, durables et surtout résilientes. Des panels autour de diverses thématiques sont également inscrits dans le calendrier de cette 3e édition du Forum international du cadre de vie. Après les différentes allocutions, les officiels ont fait le tour de quelques stands pour découvrir les produits et services exposés à l'occasion. L'École supérieure de management ESM Bénin poursuit son extension dans toutes les communes. L'université privée de renom ouvre un nouveau site dans la ville Carrefour ce samedi 11 octobre 2025. C'est l'une des innovations portées par son président directeur général dans le cadre de la rentrée universitaire 2025-2026. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre Aurel Echotang, chargé de communication de SM Bénin. ESM Bénin, comme son nom l'indique, c'est l'École supérieure de management. Elle est créée depuis 2007 par le docteur Isidore Rouedo. ESM Bénin s'engage depuis plus d'une quinzaine d'années à former dans le tissu économique béninois des cadres compétents capables de faire face à tous les enjeux devant eux.
À USM Bénin, l'étudiant désireux de finir ses études universitaires chez nous a la possibilité de s'inscrire en licence et en masters en cours du jour et en cours du soir. Alors, il a la possibilité de s'inscrire dans plusieurs filières telles que le marketing, communication et commerce, banque, finance et assurance, finance, comptabilité et audit, management des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel et aussi en assistance de direction. Alors, depuis quelques années déjà, à USM, nous avons ouvert de nouvelles filières et l'étudiant a la possibilité de s'inscrire en génie civil, eau et assainissement, en sciences économiques et de gestion, des filières que nous retrouvons en temps uniquement que dans les universités étatiques. Alors, outre ces deux filières, l'étudiant a la possibilité de s'inscrire encore chez nous en administration des finances, en sciences politiques, en sciences juridiques et en administration générale. USM Bénin, chaque année que Dieu fait, nous avons toujours une actualité à l'endroit de nos étudiants, à l'endroit de nos futurs étudiants, à l'endroit des parents d'étudiants qui nous font confiance. Alors, nous sommes déjà disponibles sur presque toute l'étendue du territoire national, mais cette fois-ci, à Boycon, nous existons déjà depuis 2021, mais le samedi prochain, nous aurons à inaugurer notre site. L'annexe même de Boycon, désormais, ça sera un grand établissement. Ce n'est plus ce qu'on a l'habitude de voir parce que notre vision étant d'offrir des formations de qualité, nous tenons coûte que coûte à mettre nos étudiants dans des environnements qui reflètent cette vision-là. Donc, notre président directeur général, Dr Isidore Rumwedo, n'a ménagé aucun effort pour construire cette annexe-là à Boycon et j'invite ceux qui nous suivent à massivement faire le déplacement avec nous le samedi 11 octobre à partir de 15h pour l'inauguration de ce joyau. Alors, USM Bénin, comme je l'avais dit, nous sommes sur toute l'étendue du territoire national. Vous nous retrouverez à Porto Novo. Nous sommes à Cotonou sur 2 sites, celui de Akpakpa et celui en face du stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Vous nous retrouverez également à Calavi. Nous sommes à Cocotomé. En allant un peu dans le nord, en allant en profondeur dans le Bénin, vous retrouvez USM Bénin à Boycon, à Lokossa, à Pobé, à Dassa, à Parakou, à Djougou et voilà. Le président du Conseil économique et social a reçu à son cabinet une délégation du secrétariat exécutif de l'Alliance pour le Centre biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cœur des échanges, la promotion du biodigesteur comme solution durable aux enjeux énergétiques et environnementaux dans la sous-région. Florence Bossa. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de collaboration entre les institutions nationales et les organisations sous-régionales représentées et engagées dans la transition énergétique. Le président du CES s'est félicité des efforts de l'Alliance en faveur de l'adoption du biodigesteur. À l'issue de l'audience, le président nous a donné beaucoup de conseils à travers ces questions percutantes. Ce qui montre qu'il n'a vraiment pas, il n'a pas changé puisque je suis un des produits du concours Boss Academy, un concours qu'il a lancé, d'accord, et j'ai été éliminé en demi-finale avec une question sur comment fidéliser la clientèle. Et je crois que c'est des lumières qui vont nous aider vraiment à ajuster nos modèles de déploiement et voir comment orienter plus efficacement nos actions pour être plus intéressants et impactants sur le terrain et rendre vraiment nos populations à même vraiment de profiter des bénéfices de la technologie de biodigesteur à long terme.
Pour sa part, le secrétariat exécutif de l'Alliance pour le biodigesteur de l'Afrique de l'Ouest a salué l'ouverture du Conseil économique et social à accompagner les initiatives vertes. Le Bénin a toujours accompagné l'Alliance. Il était au premier pas de la création de l'Alliance. Le Bénin a assuré la présidence du Conseil des ministres et assuré aussi la vice-présidence du Conseil d'administration. Donc vraiment, c'est l'occasion de réaffirmer toute la gratitude de l'institution vis-à-vis du gouvernement du Bénin. Cette audience marque un pas important vers une coopération renforcée entre les acteurs institutionnels et les porteurs de solutions durables. Elle ouvre également la voie à une meilleure intégration du biodigesteur dans les politiques nationales au bénéfice des populations et de l'environnement. La mobilisation se poursuit autour du candidat de la majorité présidentielle. Après plusieurs localités du Nord, c'est Kassoala, dans la commune de Tchaourou, qui a accueilli cette semaine une grande rencontre de soutien au duo Wadaïn-Talata, une initiative portée par des figures de l'Union progressiste, le renouveau notamment, l'ancien ministre Antoine Dayori et l'honorable Issa Salifou, venus galvaniser les ressortissants de la Takora installés dans cette localité. Dans une ambiance festive ponctuée de chants et de danses traditionnelles, les intervenants ont insisté sur l'unité et la cohésion comme condition essentielle pour une victoire éclatante dès le premier tour des élections générales de 2026. Et puis Van Chabi, Socrata Dantolé. La dynamique de mobilisation autour du candidat de la majorité présidentielle se poursuit. Ce mercredi, c'est la localité de Kassoala dans l'arrondissement de Tchaourou qui accueille cette grande rencontre initiée par plusieurs figures de l'Union progressiste et le renouveau, notamment l'ancien ministre Antoine Dayori, l'honorable Issa Salifou et d'autres responsables du parti venus galvaniser les ressortissants de la Takora vivant dans cette partie du Nord Bénin. Nous sommes venus ici non seulement pour nous présenter, pour vous remercier et vous encourager, mais aussi pour nous dire, préparez-vous pour les élections communales. Vous tous qui êtes ici, ceux qui veulent être candidats, sans peur, il faut se manifester. Il faut qu'il y ait des députés, des conseillers parmi vous. À la mairie de Tchaourou, il faut que vous y soyez présents. Et maintenant, pour les présidentielles, notre parti, l'Union progressiste, a déjà choisi son candidat. Il s'appelle Romiad Wadaï. C'est lui qui est sur la photo là. Il va nous faire ce que nous voulons. Il va arranger Kassoala. Il va arranger aussi Materi. Il faudrait que nos conseils, que ce soit les conseils locaux ou communaux, que ces conseils reflètent la diversité de ces différentes communautés qui y vivent. C'est pourquoi, comme vous venez de le dire tantôt, on peut avoir désormais un CV de Kassoala qui soit Nyende, qui soit Otamari, qui soit Wama. Le CA peut être Nyende, Wama, Otamari. Le maire peut être Wama, Otamari, Nyende, Biali, que sais-je encore. Face à une foule attentive et enthousiaste, les intervenants ont insisté sur la nécessité de l'unité au-delà des barrières sociales, culturelles et linguistiques pour porter haut la vision du parti et assurer une victoire éclatante à l'issue des élections générales de 2026. Tous ceux qui sont Aoussa, Djerma, Peul, Bariba et tous les gens de la Takora se mettent ensemble pour nous aider pour ces élections qui arrivent. Parce que très souvent, on dit le candidat du Nord n'a pas de chance au Sud. Le candidat du Sud n'a pas de chance au Nord. Nous, on dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes du Nord et nous sommes prêts à accompagner le candidat du Sud pour qu'il soit président. Le Bénin, c'est un. C'est bien ça, hein? Nous sommes tous les mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous voir pour vous présenter notre candidat. Avant les élections. Même le président Talon dit qu'il va choisir quelqu'un qui va faire plus que lui-même. Talon. Donc celui qu'il a choisi aujourd'hui,
c'est pour qu'il fasse plus que lui. Au-delà de présenter à la population le candidat de la majorité présidentielle Romuald Wadaï, l'honorable Issa Salifou a pour sa part invité chacune des populations à se tenir prête pour les élections générales de 2026. Un message de responsabilité citoyenne et d'engagement politique lancé dans une ambiance conviviale, rythmée par des chants et danses traditionnelles. Bientôt les élections, si les gens ont des problèmes de carte d'électeur, de tout ce qui va leur permettre de voter, il faut absolument qu'ils aillent voir le chef d'arrondissement pour que le chef d'arrondissement les aide à avoir les papiers pour pouvoir voter. Parce que si les gens viennent ici, nombreux, nous écouter, sont d'accord avec nous, s'ils n'ont pas de pièces pour voter, c'est inutile. Nous voulons que toutes les personnes qui sont ici aient leur carte d'électeur, puissent voter. C'est là qu'ils seront utiles pour nous, c'est là qu'ils seront utiles pour notre candidat. L'appel que j'ai à lancer à ma population, c'est de rester unis, de rester soudés pour préparer les joutes électorales. Il y a les communales, il y a les législatives et les présidentielles après. Donc nous sollicitons leur voix pour accéder au pouvoir en 2026. Cette mobilisation à Kassoala marque une étape importante dans la conquête du terrain par l'Union progressiste et le renouveau. Le mot d'ordre reste le même, unir les forces, parler d'une seule voix et accompagner le duo Wadaï Talata vers la victoire en 2026. Pendant ce temps, c'était un calme plat à la Commission électorale nationale autonome ce vendredi 10 octobre 2025, première journée d'enregistrement, j'y arrive, des dossiers de déclaration de candidature. Les professionnels des médias sur place n'ont aperçu aucun duo de candidats aux élections présidentielles de 2026. C'est sans surprise, donc les premières heures ne sont pas mouvementées d'habitude pour la plupart du temps. William Clécan. Comme de coutume, ce n'est pas la grande affluence en ce tout premier jour d'enregistrement des dossiers de déclaration de candidature à la Sénat. Les duos candidats se sont fait désirer toute la journée durant. Eh bien, il n'y a pas de parti politique ou de candidature qui soit venu à la Sénat. L'opération dure 5 jours, samedi et dimanche inclus. C'est une tradition de tous les temps, de presque toutes les échéances électorales. L'affluence est plus grande dans les derniers jours. Mardi prochain, déjà à minuit, cette opération va se terminer. Mais les agents de la Sénat, les directeurs techniques et les conseillers sont en place depuis le matin. Tout le matériel est disposé et le nécessaire pour enregistrer les différentes déclarations de candidature. Dans la suite de cette édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé ce vendredi au lancement du projet d'appui au renforcement de gestion qualité par GEC et à la remise des certificats de mise sur le marché. Une cérémonie qui marque un tournant décisif dans la vie des micro, petites et moyennes entreprises du Bénin. Elle s'est déroulée au siège de la Chambre consulaire et témoigne une fois encore de l'ambition de la CCI Bénin quant à la valorisation de l'entrepreneuriat national. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie dans ce compte rendu de Candide Onreta et d'Eronpevi. Le programme d'appui au renforcement de gestion qualité est officiellement lancé à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un projet qui s'inscrit dans une démarche de formalisation et de certification des micro, petites et moyennes entreprises et qui vient reconnaître les mérites des entrepreneurs ayant satisfait aux exigences légales en vigueur au Bénin. Il permet ici à une vingtaine d'entreprises spécialisées dans les secteurs agroalimentaires, cosmétiques et nutritionnels de procéder ce vendredi 10 octobre 2025 au retrait de leurs autorisations de mise sur le marché et leurs certificats de conformité des produits. Les autorisations et certificats qui vous sont remis aujourd'hui font de vous de véritables ambassadeurs des produits locaux du Bénin. Ces documents officiels vous confèrent le droit et le devoir de mettre sur le marché uniquement des produits dûment autorisés et certifiés. Ce parchemin qu'ils reçoivent ici de la CCI Bénin leur donne officiellement la légitimité de commercialiser leurs produits sur le marché avec des certifications reconnues
des institutions qualifiées en la matière dont la BSSA, la BMS et l'ANM, ce qui traduit l'aboutissement d'un parcours laborieux de ces différentes entreprises de la première cohorte de l'unité de programme accès au marché de la Chambre consulaire du Bénin. Ce document que nous recevons est pour chacun de nous une porte ouverte vers de nouvelles opportunités, une grande visibilité et surtout une responsabilité accrue. En nous conduisant dans cette démarche de structuration, de certification, c'est renforcer notre capacité à répondre davantage aux attentes des consommateurs, répondre davantage aux attentes du marché et nous positionner comme une entreprise compétitive tant sur le marché national que sur le marché international. Ces récipiendaires sont conscients des attentes vis-à-vis d'eux, désormais qu'ils sont détenteurs des autorisations de mise sur le marché et de certificats de conformité de produits. Pour continuer dans une démarche de dynamisation des PME à travers la valorisation de l'entrepreneuriat national, ils entendent continuer par produit avec excellence, intégrité et surtout le respect des normes. On va parler religion pour finir. L'Église universelle pour la restauration divine est en fête du 9 au 11 octobre 2025. C'est la fête des tabernacles, une fête biblique dédiée au temple de Dieu, donc à ses enfants, et célébrée dans le 7e mois divin. Ceci pour commémorer la protection divine, se souvenir de la construction de temples et grande grâce. Cette célébration est allée sur une semaine à démarrer par une caravane de Cotonou à Toré. Une caravane que nous résume ici Florence Bossa sur des images de Eden Pévi. Une marée humaine pour la cause divine en célébrant cette fête des tabernacles. Ils sont les fidèles de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Une commémoration pour rappeler la protection divine d'Israël dans le désert pendant 40 jours. Se souvenir de la construction du temple et aussi anticiper sur le règne futur de Dieu sur terre. La fête des tabernacles aujourd'hui, c'est la fête des temples de Dieu, la fête des enfants de Dieu, la fête que Dieu accorde à ses enfants dans le 7e mois de Dieu, appelé le mois d'Étanim, selon le livre de 1 Roi 8, versets 1 à 2, bien sûr. Et au cours de cette célébration, Dieu se souvient de tous les soins qu'il avait donnés aux enfants d'Israël quand il les avait rachetés de l'Égypte. Une caravane annonciatrice pour marquer cette célébration d'une pierre blanche. Elle a démarré à Zobo en passant par Baou avant de chuter à Tori. Avec à la clé l'annonce de la bonne nouvelle à la population par des louanges. Un moment de gaieté apprécié par ses fidèles massivement mobilisés. La caravane a un but d'abord de communication, un but pour dire au monde, surtout à ceux qui cherchent Dieu, parce qu'il y a des êtres humains qui disent qu'ils ne veulent pas le Dieu, à ceux qui cherchent Dieu, qui n'ont pas encore trouvé, nous leur faisons savoir qu'aujourd'hui, nous avons une fête qui est en train d'être célébrée et à laquelle nous invitons tout le monde à venir s'associer. Cela fait des années que nous faisons cette fête-là et Dieu prend de l'espace, Dieu prend de la place, Dieu a grandi, Dieu même fait en sorte que chaque année, son peuple s'accroît, son peuple grandit dans tous les aspects. Cette fête renouvelle déjà en moi les éléments dont je suis constitué. L'organisme humain est composé des organes. De la même manière, le temple Jésus-Christ que je suis composé des éléments que Dieu renouvelle en cette période. Si cette fête n'existe pas, je ne pense pas que je serai un temple pour Dieu. Pendant 4 jours, ces saints enfants de Dieu vont adorer, louer et glorifier Dieu à travers des veillées de prière, d'évangélisation, de programmation et de réjouissance. Et voilà qui boucle cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.